Une exposition présentant les œuvres de Wei Ligang, un artiste contemporain chinois relativement peu connu. Nous devons aller au-delà du marché quand le marché ne réalise pas qu'il s'agit d'un artiste incroyable. Comme les œuvres d'art sur ses murs, le musée d'art Zhe attend aussi de prendre de la valeur. Ce jeune et petit musée dans la banlieue sud-ouest de la ville de Chengdu en Chine fait partie d'un nombre grandissant de musées privés qui surgissent dans presque tous les coins du pays. Nous entrons dans une époque où la population est assez fortunée pour pouvoir collectionner des œuvres d'art. Et quand on collectionne, il est naturel de vouloir le partager avec le public. C'est comme transformer quelque chose de personnel en quelque chose de public. Malgré des débuts modestes, la Chine rattrape du terrain. Des riches collectionneurs qui veulent simplement exposer leurs trésors. Des promoteurs immobiliers qui construisent des musées pour obtenir des conditions favorables de la part d'un gouvernement qui souhaite faire du rattrapage culturel. De nombreux nouveaux musées privés vides et négligés, sans conservation ou principes académiques. Ils insistent très peu sur les collections et les expositions. Ce qui les intéresse, c'est l'espace. L'espace doit attirer les regards. Cela aidera à vendre des biens immobiliers. Les répercussions du boom des musées pourraient être plus ou moins aléatoires. Mais avec toutes les critiques que ce phénomène a attirées, les acteurs de l'industrie sont malgré tout contents qu'une nouvelle attention soit portée à l'art. Tout n'est pas si noir car une fois que le matériel est en place, le logiciel aura de l'espace pour grandir. Je pense que la tendance globale est bonne. Il y a beaucoup de problèmes, mais la chose fondamentale pour le moment c'est, plus il y en a, mieux c'est, parce que nous devons trouver notre propre voie. Avec l'espoir qu'un changement quantitatif pourra un jour permettre un changement qualitatif.